Il est presque 7h37, l'heure de retrouver Adrien Gindre, l'interview en toute franchise ce matin. Bonjour Adrien. Bonjour Christophe. Bienvenue. Et nous recevons Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France. Bonjour Xavier Bonjour. Bertrand. Bonjour. Mohamed Amra a été mis en examen et placé en détention provisoire hier à Condé-sur-Sarthe. Réaction du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Aucun narcotrafiquant ne sera en sécurité où qu'il se cache. Espérons qu'ils disent vrai, mais est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer avec autant d'assurance? Oui, parce que je pense qu'il y a une détermination totale de la part de Bruno Retailleau, de Gérald Darmanin également. Et tout le monde a compris ce qui est en train de se passer avec le narcotrafic et que si on ne met pas un coup d'arrêt maintenant, de façon très forte au développement du narcotrafic, on va connaître ce qui s'est passé dans des pays où le narcotrafic est devenu plus important que l'État. Et ce n'est pas seulement la corruption. Donc le risque que la France soit un narco-État, ce sont les menaces. Et en France, il est aujourd'hui temps d'être très dur avec les narcotrafiquants. Vous avez vu ces images de Mohamed Amra hier qui est apparu tout sourire à l'aéroport en Roumanie. Les journalistes l'interrogent, il dit on ne va pas pleurer quand même. Qu'est-ce que vous y voyez? Ça renvoie une forme de sentiment d'impunité, comme s'il n'avait plus peur de rien. Il a dit on ne va pas pleurer. On ne va pas pleurer. Ouais. Et les pleurs des familles, des victimes? Moi j'ai été profondément choqué. Imaginez pour les familles des victimes de ces deux gardiens de la pénitentiaire qui ont été abattus, leurs collègues, leurs familles. Vous imaginez si moi je suis choqué, ce qu'ils ont dû ressentir. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'ils soient placés dans des conditions d'isolement les plus strictes possibles, avec des conditions de détention qui n'aient rien de confortable, parce que là encore une fois, il s'agit aussi de mettre à l'abri la société de toutes les exactions qui peuvent être commises à partir de la prison. Vous parliez de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. En l'occurrence, il veut désormais, à l'avenir, un établissement pour les plus gros, les 100 plus gros narcotrafiquants. Il a visité plusieurs prisons. Il y en a une qui se trouve dans votre région, à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Est-ce que vous seriez prêt, dans les Hauts-de-France, à recevoir ces 100 plus gros narcotrafiquants? C'est absolument pas nous qui décidons. En matière régalienne, c'est l'État qui décide. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut arrêter de dire que les élus ne veulent pas construire de centres de détention sur leur territoire. Moi-même, quand j'étais maire, quand j'étais président de communauté d'agglomération, j'ai fait des propositions à l'État qui sont restées lettres mortes. Donc des élus qui veulent qu'il y ait des centres de détention, sauf qu'il faut arrêter de penser que le modèle de prison en France est unique. Il y a bien évidemment pour les détenus les plus dangereux et surtout pour les narcotrafiquants, pour les empêcher de continuer leur trafic à partir de la prison. Mais il y a aussi des centres de semi-liberté. Parce que les prisons aujourd'hui sont des passoires, on l'a vu avec Amra. Absolument des centres de courte durée. Je crois pour ma part à des peines de prison de courte durée. Nombre de magistrats pensent que c'est une bonne solution. Nombre de policiers en ont besoin également. Et c'est aussi dans cette direction qu'il faut aller. Un centre, des lieux réservés pour les narcotrafiquants, oui, mais pas seulement au titre de la politique pénale, ainsi que des alternatives, bien sûr. Je voudrais également qu'on parle, puisque c'est l'autre actualité de cette journée, Xavier Bertrand, de ce comité interministériel sur l'immigration qui est organisé aujourd'hui par François Bayrou. Prévu de longue date, mais hasard du calendrier, ça intervient 3 jours après l'attentat de Mulhouse. Est-ce que vous considérez que là aussi, le gouvernement a pris la mesure de la situation et que les ministres sont au rendez-vous? Eh bien, je vous le dirai cet après-midi. Vous avez un doute encore? J'attends beaucoup de ce comité. Et la question, c'est qu'il y a la voix de Bruno Retailleau. OK. Est-ce que c'est effectivement la voix de tout le gouvernement? On a la réponse, c'est non. Quand on entend Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui dit ce n'est pas toujours la méthode forte, il dit c'est pas toujours avec les outils les plus durs qu'on obtient des résultats. Il faut savoir, on verra en fin d'après-midi si c'est la proposition de Bruno Retailleau qui est retenue par ce comité interministériel. Il y a plus d'une dizaine de ministres. Il y a le Premier ministre aussi qui sera là. Il s'est exprimé lundi lors du Salon de l'Agriculture pour qualifier l'attitude de l'Algérie. Donc c'est-à-dire que vous êtes comme Bruno Retailleau pour le rapport de force avec l'Algérie, par exemple, puisqu'elle refuse de reprendre certains individus. Non mais on va laisser l'Algérie continuer à s'essuyer les pieds sur la France. Puis quoi encore? Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, nous, toute une possibilité, toute une palette d'actions à mener. Donc l'Algérie, aujourd'hui, non seulement au nom de ce qui s'est passé avec la France, est en train de s'essuyer les pieds sur nous. Et puis surtout, maintenant, on ne nous pardonnerait pas d'avoir fait le choix du Maroc, notamment pour le Sahara marocain. Puisqu'on a reconnu une région qui a provoqué la contestation. Oui, puis pas seulement. On a décidé de renouer. On n'aurait jamais dû distendre les fils de la relation avec le Maroc. Donc aujourd'hui, pour l'Algérie, il y a plusieurs possibilités. La première d'entre elles, c'est de dénoncer les accords de 1968 qui donnent des facilités à l'Algérie pour pouvoir faire venir les Algériens sur le territoire français. Regroupement familial, droit de séjour et les visas. Depuis 2021, depuis 4 ans, je pense avoir été le premier à dire qu'il fallait mettre sur la table la dénonciation de cet accord. Vous avez aussi un autre accord depuis 2007 qui avait été signé par Bernard Kouchner, qui permet notamment à tous les détenteurs de passeports diplomatiques algériens de venir en France sans visa. Terminé.
D'autre part, il y a aussi l'aide au développement, c'est près de 130 millions d'euros qui sont attribués par la France à l'Algérie pour le développement. Si l'Algérie ne veut rien entendre et rien comprendre, on peut aussi remettre en cause. Mais donc ce que vous dites, c'est qu'on peut se fâcher avec l'Algérie. On peut assumer de se fâcher avec un pays qui nous sert également dans la lutte contre le terrorisme, pour le renseignement militaire. C'est juste d'ouvrir les yeux et les oreilles. C'est d'arrêter de faire preuve de naïveté. Ils veulent aujourd'hui ne pas respecter les accords. Pensez qu'il y a eu, je crois, à peu près 200 000 ou 250 000 visas accordés. Il y a eu 2 000 laissez-passer consulaires en face. Il faut aller, Xavier Bertrand. 2 250 000, le rapport n'y est pas, ils ne respectent pas. Et il y a un dernier point, c'est Air Algérie. Air Algérie refuse d'appliquer les accords qui ont été passés pour notamment renvoyer les Algériens. Bien, dans ces cas-là, c'est des pénalités sur Air Algérie, ou alors même de restreindre les vols entre Alger et Paris. Encore une fois, on n'est pas un petit pays. Nous sommes un grand pays. Et un grand pays se fait respecter, et notamment sur toutes ces questions d'immigration. S'il y a des individus qui n'ont rien à faire en France et qui doivent être en Algérie, si l'Algérie ne les reprend pas, nous changeons le régime des relations diplomatiques avec l'Algérie. Jusqu'à interdire de territoire les imams qui viennent pour le ramadan. Hier, le magazine Marianne révélait qu'on continuait de délivrer des visas. Ça fait réagir notamment Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national qui s'en étonne. Bruno Retailleau assure qu'ils retournent dans leur pays ensuite. La première des choses, c'est s'ils retournent dans leur pays ensuite, où est la difficulté? Maintenant, s'ils viennent pour prêcher contre la France, ils n'ont rien à faire en France. Et là, ce n'est pas qu'ils partent, c'est qu'ils ne viennent pas. S'ils ont des antécédents en la matière, il faut que les choses soient très claires. Vous êtes, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, candidat pour la présidentielle de 2027. Il se trouve que quand on regarde le dernier sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, il y a un ancien Premier ministre de droite, pour lequel vous avez travaillé quand vous étiez ministre, Dominique de Villepin, qui arrive désormais en tête du classement avec 53% d'opinion favorable. Est-ce qu'il ferait un bon concurrent pour 2027 ? Et attendez, moi je ne suis pas là pour venir commentateur, moi je suis un acteur politique. Oh, vous l'avez bien connu. Oui, d'accord, mais moi je vous laisse faire. Je vous laisse faire pour commenter. Vous savez, aujourd'hui, on parle d'énormément de candidats à la présidentielle. On parlera de beaucoup moins de candidats d'ici 1 an et demi et d'ici 2 ans. Moi je suis un acteur politique. On a parlé de l'immigration avec l'Algérie. Il faut qu'on parle aussi de l'immigration avec l'Angleterre. C'est un sujet qui, j'espère, sera abordé cet après-midi, parce que demain, il y a la visite de la ministre anglaise de l'Intérieur avec Bruno Retailleau. Et moi, j'ai bien l'intention aussi de demander, j'espère qu'il y aura des décisions cet après-midi, pour savoir comment on met un terme à cette relation biaisée avec le Royaume-Uni. Parce que si, dans ma région, il y a autant de migrants qui sont présents, ce n'est pas pour rester en France, c'est pour partir au Royaume-Uni. Il y a autant de victimes. Je vais demander à la ministre anglaise si les dirigeants économiques anglais dorment bien. Parce que quand il y a des gens qu'ils prennent justement dans leurs entreprises, qu'ils payent avec un lance-pierre, c'est des membres de leur famille qui sont morts en traversant la Manche. Donc, il faut que ça s'arrête. Et encore une fois, là aussi, il faut être prêt à dire, écoutez, mesdames et messieurs les Anglais, si les choses ne changent pas, on va vous rendre votre frontière. Et qu'on ne me dise pas que ça va créer un appel d'air, parce que du jour au lendemain, les Britanniques changeront leur politique. Et encore une fois, le bras de fer n'est pas réservé à certains pays. Le bras de fer respectueux du droit, c'est pour faire respecter la France et les Français. Merci Xavier Bertrand d'avoir été notre invité ce matin. Merci Adrien Gindre.